Qu'est-ce que le marxisme? C'est un mot qu'on entend partout, mais qui cache une pensée vraiment complexe et souvent déformée. Allez, aujourd'hui on remonte à la source pour comprendre ce qu'il y a vraiment dedans. On a tous déjà entendu ce terme, parfois utilisé un peu à tort et à travers. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ses fondateurs, Marx et Engels, avaient vraiment en tête? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble en se basant sur leurs textes pour y voir plus clair. Alors, pour bien comprendre, voilà le plan de vol. D'abord, on va voir les origines. Qui étaient ces fameux Marx et Engels? Ensuite, on jette un œil à leurs sources d'inspiration, les trois grandes influences qui ont tout changé. Après ça, on plonge dans le cœur du réacteur, le moteur de l'histoire. Puis, on verra ce qui fait la différence entre leur socialisme, dit scientifique, et les autres. Et enfin, on terminera sur un point essentiel, le lien entre la théorie et la pratique. Allez, on commence par le commencement. Pour saisir le marxisme, il faut d'abord comprendre qui l'a créé et dans quel monde. On parle de Karl Marx, de Friedrich Engels et d'une Europe en pleine ébullition, celle de la révolution industrielle. Et là, premier truc assez dingue, Marx et Engels n'étaient pas des ouvriers. Non, ils venaient de familles bourgeoises, plutôt aisées. Mais voilà, ils ont décidé de rompre avec leur milieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que cette bourgeoisie, qui avait été révolutionnaire pour prendre le pouvoir, était devenue super conservatrice une fois installée, ne pensant qu'à défendre ses propres intérêts. Et regardez bien cette chronologie, elle est super importante. On voit que leurs idées ne sortent pas de nulle part. Elles naissent pile au moment où les tensions de la révolution industrielle sont à leur maximum, juste avant la grande vague de révolution qui a secoué toute l'Europe en 1848. C'est pas un hasard. Pour eux, le flambeau du progrès, celui des Lumières, avait changé de main. Ce n'était plus la bourgeoisie, mais bien la nouvelle classe ouvrière, le prolétariat, qui portait cet espoir. Du coup, leur grand projet, c'était de donner à ce mouvement ouvrier des outils pour penser, une analyse rigoureuse, presque scientifique, pour comprendre le monde et le changer. D'accord, mais ces idées, ils sont allés les chercher où? Eh bien, Marx et Engels n'ont rien inventé à partir de zéro, loin de là. En fait, leur vrai coup de génie, ça a été de faire une sorte de best-of des idées les plus avancées de leur époque en Europe. C'est un peu un cocktail intellectuel. Ils ont pris trois ingrédients principaux. D'abord, la philosophie allemande, la plus pointue de l'époque, avec Hegel. Ensuite, l'économie politique anglaise, les maîtres du sujet comme Adam Smith. Et enfin, le socialisme et les théories sur la lutte des classes qui bouillonnaient en France. Ils ont mélangé tout ça. D'ailleurs, une petite phrase de l'époque résume ça parfaitement. L'idée, c'était de fusionner la tête économique des Anglais, la tête politique des Français et la tête philosophique des Allemands pour créer une vision du monde totale, super complète. Bon, maintenant qu'on a les ingrédients, voyons un peu la recette. On va ouvrir le capot de la machine marxiste pour comprendre les concepts clés qui, selon eux, font tourner le monde. C'est ce qu'ils appellent le moteur de l'histoire. Alors, le concept de base, c'est le matérialisme historique. Le nom peut faire un peu peur, mais l'idée est assez simple et même radicale. Avant de faire de la politique, de l'art ou de la philo, qu'est-ce qu'on doit faire? Manger, se loger, bref, survivre. C'est donc la façon dont une société produit tout ça, sa base économique, qui va déterminer tout le reste, ses lois, sa culture, ses idées. Et cette base économique, ce qu'ils appellent le mode de production, a deux composantes. D'un côté, il y a les forces productives, la technologie, les usines, les savoir-faire. De l'autre, les rapports de production. En gros, qui possède quoi, qui travaille pour qui. Et c'est la tension, le conflit permanent entre ces deux éléments qui fait avancer l'histoire. Et cette tension, elle a un nom, la lutte des classes. Attention, ce n'est pas juste une dispute ou un désaccord, c'est une contradiction au cœur même du système, entre ceux qui possèdent les usines, les terres, et ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre pour vivre. Pour Marx, ce conflit, c'est le vrai moteur de l'histoire. Ok, mais concrètement, comment ça marche, cette exploitation? La réponse de Marx, c'est son concept le plus célèbre, la plus-value. En gros, c'est la différence entre la richesse qu'un ouvrier produit pendant sa journée de travail et ce qu'on lui verse comme salaire. Ce surplus, cette valeur non payée, c'est la source même du profit. Et pour Marx, mettre le doigt là-dessus, c'était une découverte scientifique majeure. D'ailleurs, Engels n'hésitait pas à comparer Marx à Lavoisier, le type qui a révolutionné la chimie, c'est dire l'ambition. Il ne s'agissait pas de donner une opinion, mais bien de découvrir les lois scientifiques qui régissent la société, comme on découvre les lois de la nature. Du coup, si le marxisme se voit comme une science, qu'est-ce qu'il apporte de plus que les autres socialismes? Parce que, soyons clairs, ils n'étaient pas les premiers à critiquer le capitalisme, alors c'est quoi la différence avec leur socialisme scientifique? Eh bien, la différence est énorme. D'un côté, il y avait les socialistes utopiques qui dessinaient des plans de société idéales, un peu comme des recettes de cuisine pour un monde parfait. De l'autre, Marx et Engels. Eux, ils ne proposent pas de recettes miracles. Leur but, c'est d'analyser les problèmes bien réels du capitalisme pour comprendre comment on peut le dépasser. L'objectif n'est donc pas de fournir un plan détaillé du futur.
Non, le marxisme se présente plutôt comme une boussole. Une boussole pour la lutte des classes, un outil pour s'orienter, pour comprendre où on est dans l'histoire et pour naviguer dans les combats politiques. Et ça nous amène au dernier point, et c'est peut-être le plus important. Le marxisme, ce n'est pas juste une théorie qu'on lit tranquillement dans son fauteuil. C'est penser pour l'action. En fait, pour un marxiste, la théorie et la pratique, c'est les deux faces de la même pièce. La théorie, elle doit servir à guider l'action militante. Et l'action, l'expérience du terrain, doit, en retour, venir corriger et enrichir la théorie. C'est une boucle. On ne peut pas être un théoricien marxiste sans être un militant. Et inversement. Et cette phrase de Diderot, « hâtons-nous de rendre la philosophie populaire », ils l'ont faite leur. Pour eux, l'idée, c'est de continuer le combat des Lumières, prendre les idées les plus complexes et en faire des outils que tout le monde peut s'approprier pour comprendre le monde et espérer le transformer. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et pas des moindres. Tout ça a été pensé au XIXe siècle, à l'époque des machines à vapeur et des usines à charbon. Mais aujourd'hui, à l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle, est-ce que les questions posées sur l'inégalité, sur le pouvoir économique résonnent encore? Bref, cette boussole inventée il y a plus de 150 ans indique-t-elle encore une direction? La question, évidemment, reste ouverte.